Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Bienvenue dans la jungle du tarot de Malou. J'espère que vous allez bien les amis. Et dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 avril 2024. Cette semaine encore, déjà gros changement, je suis avec vous. Et cette semaine encore, on fait du full tarot. Donc j'ai utilisé 4 tarots. Je vais essayer à chaque tirage de vous le citer. Si ça vous manque, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si j'oublie de dire quel jeu j'ai utilisé. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Ce sont des guidances générales, évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde. J'aimerais, mais ça peut pas, c'est comme ça. Donc faites preuve de bon discernement. Prenez pas forcément ce qui vous arrange, même si on l'a tous fait au moins une fois. Prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vous appelle, ce qui vous anime, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en consultation privée, on se retrouve sur mon site, letarodemalou.com. Et on commence toujours tout de suite les béliers avec votre tirage général. C'est le Light Year Tarot que j'ai utilisé, vous le connaissez maintenant beaucoup. Et on y va, j'ai déjà tiré les cartes évidemment. On commence avec votre énergie principale. On a le valet de bâton. Cette semaine, vous êtes vraiment dans cette dynamique de je me lance, j'ose, je n'attends plus le déclic, je suis le déclic, je déclenche le déclic, je suis mon propre déclic finalement. J'y vais, je me lance, je n'ai pas peur, je saute. Alors j'ai vraiment cette image de je saute dans la fosse au lion. C'est peut-être l'impression que vous allez avoir au départ, mais ça va très vite se décanter, très vite se débloquer et vous allez être bien. C'est vraiment la sensation que j'ai. En atout, on a l'as de coupe qui est magnifique. Vous êtes dans le cœur. J'essaie d'attraper la carte. Voilà. Vous êtes dans le cœur. Et ce qu'on vous dit, c'est que tant que vous êtes dans le cœur, vous n'êtes pas dans la fosse au lion. Tant que vous êtes dans le cœur, vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous êtes au bon endroit et tout ira très bien. Vous allez suivre un peu votre instinct, votre intuition, vos envies et ça va vous faire du bien dans le sens où vous allez vous épanouir, les amis. Le défi, le challenge, le mental, évidemment. Le mental, on a cette reine d'épée. À partir du moment où vous rentrez dans votre mental, vous risquez de vous faire beaucoup de mal, de vous juger. Je vois beaucoup d'injonctions. Tu vas pas y arriver, c'est pas bien, c'est pas assez bien, nanani, nanana. Donc forcément, ça va venir. Le mental va venir. Je suis pas là pour vous dire encore une fois ce que vous avez envie d'entendre. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Votre mental va pointer le bout de son nez. C'est complètement normal. Le tout, c'est de ne pas vous laisser complètement happer par ça, complètement dépassé par ce mental. Dès qu'il va arriver, vous allez le voir. C'est ok, je t'écoute, je sais que tu es là. Maintenant, j'avance, j'y vais. La réussite, elle est magnifique. On a la 4 de bâton. J'arrive vraiment pas à attraper les cartes, mais c'est pas grave. Peut-être que vous n'avez pas besoin de les voir finalement. La réussite, c'est la 4 de bâton. Vous êtes dans la joie, vous célébrez, vous êtes fiers de vous. Et ça me confirme aussi que vous allez vous engager dans cette voie. Je m'engage vis-à-vis de moi, je m'engage, j'y vais. J'écoute mon intuition, j'écoute mon instinct, j'écoute mon cœur. Et vous allez très vite avoir des résultats très positifs. Au niveau du boulot, on va aller voir 2 messages. Votre atout, votre énergie positive, si je puis dire, et le défi, le challenge de votre semaine. Et pour ça, j'ai utilisé le jeu, le Rider-Waite, un gros classique en tarot. Je l'adore. Et c'est même l'after Rider-Waite. Vous verrez. Votre énergie, votre atout, on a un contrat. On a un contrat avec le pape, il y a une proposition, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se met en place. On se met d'accord. On n'est plus au stade des négociations, on signe. Il y a quelque chose qui se met en place et c'est très positif. Le défi, le challenge, on a la 3 d'épée et la papesse. Le défi, le challenge, c'est que vous ressentez beaucoup les gens, les énergies. Vous savez ce que pensent les gens de vous et vous êtes surpris de certaines personnes et ça va même vous faire de la peine et ça peut vous mettre des bâtons dans les roues si vous commencez à trop mentaliser. Janine, elle est juste jalouse, c'est tout. Janine ou quelqu'un d'autre, désolée Janine, mais il y a de la jalousie autour de vous, vous la ressentez. Le tout, c'est de ne pas être complètement bloqué par ces énergies qui sont pas très bonnes, qui sont pas là pour vous aider à avancer. Mais vous, en fait, votre dynamique là cette semaine, c'est de contrer tout ça, de contrer les obstacles, de les dépasser. Vous en êtes complètement capable. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous, les béliers, et le reste du monde. En atout,
en choses positives, on a quand même la 9 de denier. Vous êtes content, vous êtes fier de vous, vous êtes satisfait. On parle aussi de bien-être. Vous êtes extrêmement bien entouré, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans votre élément, vous vous sentez aussi protégé. C'est ce que mes guides m'envoient. Vous êtes entouré de bonnes personnes. Par contre, et c'est le défi, on retrouve notre valet de bâton avec le tarot du Rider-Waite. Là, pour le coup, c'est pas l'after ni le before, c'est le Rider-Waite tout court. Bref, ce valet de bâton, qu'est-ce il ressort en négatif, alors que c'était quand même votre énergie principale de la semaine. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'il y a des gens dans votre entourage qui vont ne pas être d'accord avec vous, ne pas être d'accord avec vos ambitions, vos nouvelles ambitions. Des gens qui ne vont pas comprendre. Tout le monde ne peut pas comprendre. Tout le monde ne peut pas comprendre ce que vous mettez en place. C'est vous, c'est vos envies, c'est votre besoin, c'est votre cœur. C'est vous le déclic. Vous êtes votre propre déclic et tout le monde ne peut pas le comprendre. Le problème là, c'est qu'il y a des gens dans l'intimité, proches de vous, qui vont douter, pas forcément de vous, mais qui doutent de tout, qui n'ont pas forcément cette fibre d'entreprendre, d'avancer. Et ça risque de vous ralentir davantage que d'autres énergies. Pourquoi? Parce que c'est des gens que vous aimez, des gens qui sont là, que vous appréciez, et forcément, ça va davantage vous toucher que votre collègue qui est jalouse. Le tout, vous, c'est de rester focus. Je suis mon propre déclic et j'avance. Voilà pour les principaux thèmes. Et là, on va taper dans le dur, on y va avec le sentimental, avec 3 cas de figure, comme d'habitude, les triangulaires, les couples et enfin les célibataires. Et on commence avec les triangulaires. Votre énergie principale, les triangulaires, c'est la 3 de bâton. J'essaie de m'ouvrir, je veux autre chose. Votre énergie, votre intention, j'ai envie de sortir de ça. J'ai envie de sortir de cette relation qui ne me convient pas. Et vous êtes dans cette dynamique de je vais faire des efforts pour me sortir de là, pour m'ouvrir. Votre atout, c'est le valet de coupe. Vous avez envie de ressentir, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de briller. Et c'est ça qui va vous donner peut-être l'élan, l'impulsion pour sortir, pour aller à la rencontre d'autres personnes et pourquoi pas vous ouvrir à d'autres personnes. Je vous vois pas faire une autre rencontre dans la semaine, pas aussi rapidement. Par contre, vous vous mettez dans cette dynamique. La dynamique de, en fait, il y a d'autres possibilités. Le défi, le challenge, c'est le cavalier de coupe. C'est la personne que vous fréquentez, cette personne qui n'est pas disponible, qui est là et qui est très fort dans la séduction, qui sait quoi vous dire. Et ça, c'est difficile. C'est que vous avez envie d'avancer, vous avez un pied un peu dehors de cette relation, mais à chaque fois que cette personne a l'impression que vous lâchez prise, et que vous lâchez prise finalement, elle va vous rattraper dans une certaine mesure avec allô chérie, est-ce qu'on peut se voir? C'est pas forcément des grands trucs, des grandes phrases, c'est des petites actions très concrètes, mais c'est des petites actions qui vont vous retenir un peu dans cette relation qui ne vous convient plus. Prenez le temps dont vous avez besoin, les amis, ne vous mettez pas la pression. Les couples béliers. Les couples béliers, c'est un peu complexe là cette semaine, je vais pas vous mentir. L'énergie principale, c'est la 3 d'épée. Il y a quelque chose qui va pas dans le couple. Il y a de la trahison, il y a du conflit, il y a un gros malentendu. C'est ça que je sens. Il y a un malentendu, il y a des non-dits et c'est tout ça qui va créer une grosse confusion qui fait qu'on se sent trahi. On n'arrive pas à communiquer. C'est votre énergie principale. Votre atout, qui peut être votre plus grand défaut, attention, c'est que vous êtes en recherche de vérité. Vous voulez absolument sortir là de ce marasme, vous voulez sortir du silence, vous voulez clarifier une situation. C'est tout à votre honneur, cette recherche de vérité, c'est bien. Le défi avec le cavalier d'épée, c'est les conflits, les engueulades. Et c'est pas le but. Tout ça dépendra un peu de la réaction de votre autre, qui est de est-ce que je joue le jeu, est-ce que moi aussi j'accepte cette recherche de vérité, ou est-ce que c'est je me braque. Si la personne en face se braque, il risque d'y avoir gros conflit, mais vous devez peut-être passer par là. Le défi, le challenge, on a la 4 d'épée, on en a marre d'essayer, on commence à se fatiguer. On est moins, c'est pas qu'on est moins investi, mais je vous sens certains un peu blasés, du genre non mais ça sert à rien, j'aurai jamais ma réponse, vas-y je lâche l'affaire, tant pis. Ça c'est le défi des couples. On termine avec nos béliers célibataires. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? La 6 de coupe, on est dans le cœur, on a envie de rencontrer, on a envie de s'ouvrir et c'est possible
qu'il y ait des contacts avec des gens du passé. Alors on peut être sur des contacts sentimentaux, mais aussi des contacts amicaux. On s'ouvre aux gens, on se pose pas de questions, on s'ouvre tout simplement. On est vraiment dans le cœur et ça c'est une très belle énergie, une très belle dynamique qui vous fait beaucoup de bien. En atout, on a le valet de denier. Vous êtes dans une énergie de découverte. Vous découvrez des gens, vous sortez peut-être davantage, vous êtes davantage ouvert au monde, à l'extérieur, et c'est ce qui va, avec votre énergie de je suis dans le cœur, favoriser des nouvelles rencontres et des nouvelles rencontres très intéressantes. Le défi, le challenge, on a la 9 de coupe. Le défi, ça me fait rire parce que je suis pas bélier, mais je pourrais très bien me retrouver là-dedans. En fait, vous êtes bien solo. Et ça va être le plus gros problème dans le sens où je m'ouvre, mais en fait, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. Alors, on peut très bien s'ouvrir à de l'amitié, hein, y a pas, l'un n'empêche pas l'autre. Le tout, c'est que certains vont se heurter à ce truc de, mais en fait, j'ai pas envie. Mais vous forcez pas, les amis. Rencontrez des potes, des amis, ça se construit ce genre de relation, mais ne vous mettez pas la pression. Vous êtes dans une dynamique de rencontre et laissez-vous un peu porter. Voilà les béliers, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Merci pour votre fidélité et je vous dis à tout vite. Ciao les béliers et passez évidemment et effectivement une très bonne semaine. Ciao.